Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te rends grâce. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Père. Je te rends grâce pour ce jour, je te rends grâce pour la force, la paix que tu nous accordes, je te rends grâce. Pour ton amour, je te rends grâce pour toutes choses. Père, tu es le Dieu, tu fais toutes choses. Tu es le Dieu, tu bénis. Tu es le Dieu, tu restaures. Tu es le Dieu de toute providence. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, Seigneur, ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'adorons, Père. Nous te magnifions, ô Jésus. Accorde-nous ta grâce et ta paix ce matin. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce jour merveilleux. Nous te disons merci pour ce grand jour. Nous te disons merci pour la force, la capacité. Nous te disons merci ce matin pour l'amour que tu nous accordes. Nous te disons merci ce matin pour toutes choses que tu nous accordes ce matin. Il a plu en toi de nous garder en ce jour jusqu'à maintenant, ô Père. En ce 5e jour du dernier mois de l'année 2025, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci Seigneur, merci Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 17, versets 1 à 14. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Michael, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu nous garde ce matin à cette dévotion matinale. Genèse chapitre 17, versets 1 à 14. Et nous lisons la parole de Dieu avec respect. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon les générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai les dieux. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi,
selon les générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous allons continuer notre exhortation ou notre prédication sur l'alliance. Sur l'alliance, hier, on était en train de dire que dans le livre de Genèse chapitre 9, verset 11 à 17, il était question que Dieu établit une alliance avec Noé après que Noé est sorti de l'arche, après le déluge que Noé est sorti de l'arche, où Noé a fait une offrande à Dieu. Et cette offrande a touché le cœur de Dieu, en telle sorte que Dieu a senti une odeur agréable et a décidé de ne plus détruire la terre, car il a compris que l'homme, dès sa jeunesse, est mauvais. Et après cela, Dieu va établir une alliance avec Noé et ses descendants, ou disons, l'alliance en question est un accord ou un engagement que Dieu prend avec les hommes, ou Dieu prend cette alliance avec nous. Une alliance est un accord qui est fait entre deux personnes, un groupe de personnes, entre une personne identité, ou disons, il y a des gens qui vont tisser une alliance avec les démons, avec le diable, avec, ou je ne sais. Mais dans notre cas ici, nous sommes en train de parler de l'alliance de Dieu. Et là, c'est Dieu qui prend l'initiative de tisser une alliance avec des hommes, avec certaines personnes qu'il a choisies. Et nous avons vu que Dieu a tissé une alliance avec Noé, où il a dit à Noé qu'il ne détruirait plus jamais la terre, ou n'envoie plus le déluge sur la terre. Et le signe de cette alliance, c'était l'arc-en-ciel. Donc, à chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel apparaître au ciel, et cela se manifeste ou apparaît juste après la pluie. Et là, la première fois que l'arc-en-ciel est apparu, et cela apparu à Noé, c'était après le déluge, c'est-à-dire qu'après la pluie, après le déluge, que l'arc-en-ciel apparu pour dire que voici le signe de l'alliance que j'ai tissée avec toi, Noé, et tes descendants. Donc, nous sommes tous des descendants de Noé, et sache que à chaque fois que l'arc-en-ciel sort, cela veut dire que Dieu a toujours souvenu de cette alliance qu'il a tissée avec les hommes, en disant que il ne détruit plus jamais la terre avec les déluges, avec de l'eau. Et ce matin, nous allons voir aussi une autre alliance que Dieu va tisser avec un de nos patriarches, dont on appelle Abraham. La Bible nous dit que Abraham
était d'abord Abraham. Et comment ça va se passer? Il va passer Abraham. La Bible dit que Abraham fut âgé de 99 ans et Dieu va apparaître à Abraham et lui dit, je suis le Dieu puissant. Mais bien avant ça, Dieu va apparaître à Abraham où il va dire, Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Et voici cette situation où Abraham était obligé d'obéir à Dieu, d'obéir au Créateur en quittant son père, en quittant sa famille pour aller là où il n'avait pas conscience, mais il savait que c'est Dieu qui le parlait et il était obligé de le faire. Et je regarde la situation. Il quitte sa patrie. Il quitte là sûrement parce qu'il était mis à part où Dieu devait le bénir, mais il ne pas le bénir dans sa maison parce que la maison ou la famille était un adorateur d'autres dieux. Donc, pour que Dieu puisse te bénir, regarde, il va te faire quitter ta famille de manière spirituelle. Tu ne sens pas comme eux pour que tu puisses rentrer dans la bénédiction que Dieu soit avec toi. Et là, on dit que Abraham était âgé de 99 ans et la Bible dit que Dieu va apparaître à Abraham et va lui dire, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et regarde ce que Dieu demande à Abraham. Il lui apparaît et dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc, le Dieu Tout-Puissant te parle ce matin pour dire, marche devant moi. C'était la parole qui était adressée en son temps, à Abraham, pour dire que marche devant moi et sois intègre, sois juste, fais les choses comme c'est doit. Et Abraham a reçu cette information, ce recommandement et il doit s'atteler à le faire. Et quand il dit cela, le verset 2 de Genèse chapitre 7, il dit, je t'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Bien aimé, Dieu apparaît à Abraham et dit, Abraham, marche devant moi. Ça dit que fais ce que je te dirai de faire. Sois intègre. Et en plus de cela, où tu seras intègre, où tu vas marcher devant moi, regarde ce que je vais faire. Je vais tisser une alliance avec toi. Je vais établir une alliance avec toi. Et cette alliance a pour signe, ou cette alliance a pour clause, et le fait que si j'établis une alliance avec toi, je vais te multiplier à l'infini. Je vais te multiplier à l'infini. Et il sera une multitude, une multiplication à l'infini. Et la Bible dit que lorsque Abraham attend cette parole merveilleuse, lorsque Abraham attend cette parole venant de la part du Créateur, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'Abraham tomba sur face. Ça veut dire qu'il va s'humilier là, il va s'humilier, il va tomber face et Dieu lui parla en disant, regarde l'attitude de cette scène. Regarde un peu l'image. L'image qui est ici est que tout d'abord, il est apparu Abraham. Quand il est apparu, il va lui dire, sois intègre, marche devant moi et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu se présente à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant. Il se présente à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant où il dit, marche devant moi, sois intègre, je t'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'infini. Et lorsque Abraham a reçu cette parole, il pouvait quitter les lieux, il pouvait faire autre chose. Mais la Bible dit, il s'est abaissé, il s'est humilié. Il a commencé à mettre dans une position d'adoration. Et dans cette position d'adoration,
Oui, Dieu, dans le verset 3, dit, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant. Donc Abraham va se prosterner, il va se coucher, il va se prosterner devant le Dieu Tout-Puissant. Et voici la parole qui va être sortie de la part de Dieu encore à Abraham pour lui dire, voici mon alliance que je fais avec toi. Il va lui dire, voici l'alliance que moi je vais tisser avec toi, ou je vais faire avec toi, c'est que tu deviendras père d'une multitude de nations. Chers frères et sœurs, donc Dieu tisse alliance avec Abraham, où il va lui dire que à partir de toi, il y aura une multitude de nations. C'est-à-dire que de toi sortira une multitude de nations. De toi sortira de multitude de nations. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, on t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, après que l'Éternel ou Dieu se présente à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant, on lui dit, marche devant moi, sois intègre. Et il se met dans une position d'humilité, une position d'adoration. L'Éternel, lui, encore lui dit que j'établis mon alliance avec toi, où il sera une multitude de nations. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer le nom d'Abraham à Abraham. Donc, à partir de ce jour, à partir de l'alliance que l'Éternel tisse avec le peuple, avec Abraham, son nom va changer et il va s'appeler Abraham. Abraham, tu l'avais dit que père d'une multitude de nations, dont là, le signe de l'alliance est le changement du nom d'Abraham à Abraham, et aussi veut dire qu'il y aura une multitude de nations. C'est-à-dire que d'Abraham, regarde à l'âge qu'il avait, où il cherchait l'enfant avec sa femme Sarah, mais il n'a plus. Aujourd'hui, on appelle Abraham le père de la foi. Donc, toute personne, aujourd'hui, tu manifestes sa foi en tant que chrétien, fait partie de la race d'Abraham. Donc, quand on parle d'une alliance, ce n'est pas un truc pour ne serait que 2 jours, 3 jours, mais cela est de manière perpétuelle. Cela se répète dans plusieurs générations. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'année, quand on parle de calendrier, on parle depuis le temps de Jésus jusqu'à maintenant, dont on parle de 2000 ans, 2025. Depuis 2000, cela va être 2000 ans. Mais avant que Jésus revienne, ce sont des générations. Et on parle depuis le début où Dieu va tisser une alliance avec Noé. Et aujourd'hui, nous voyons encore l'alliance que Dieu a tissée à Noé existe encore parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'arc-en-ciel. Et ce que Dieu a tissé, l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham, aujourd'hui existe encore aujourd'hui parce que nous parlons de père de la foi. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. L'Éternel dit, continue de dire à Abraham pour lui dire que je ferai de toi une multitude de nations. Mais en plus que ce soit une multitude de nations, il va dire que des rois vont sortir de toi. Donc, c'est-à-dire que tes descendants, parmi tes descendants, il y aura des rois. Il y aura des rois qui vont sortir d'Abraham. Et quand nous regardons la lignée, on va voir des rois, on va voir les David qui vont sortir. Et ce sont des rois jusqu'au temps de Jésus et qui est le roi des rois, bien aimé dans le Seigneur. Donc ce que Dieu tisse
L'alliance que Dieu tisse avec toi, ou je ne sais pas, Dieu va te choisir dans ta famille où on adorait les fétiches, où il y a les fétiches, où il y a les sorciers et sorcières, où les gens ne croient pas en Dieu. Mais Dieu va te faire sortir dans cette dimension, dans cette calamité. Mais lorsqu'il sort avec toi, il va te dire, marche devant moi. Lorsque tu commences à adorer Dieu, lorsque tu commences à chercher Dieu, lorsque tu commences, tu te mets dans une position d'adoration, Dieu va faire de toi. Dieu va tisser une alliance avec toi, ou le Seigneur va tisser une alliance avec toi. Et l'alliance à son sang fera que rien ne pourra t'atteindre et fera que à partir de toi, les choses vont changer. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut être né de telle manière, mais ne pas continuer de cette manière parce que nous avons une décision à prendre. Nous avons une décision à prendre. Toi, tu m'écoutes ce matin. Tu as une décision à prendre. La décision que tu dois prendre est que tu décides d'adorer le Seigneur pour que, à partir de toi, tu sortes une génération des bénis, une génération des élus de Dieu, une génération où l'Éternel tisse une alliance avec toi pour dire qu'à partir de ce jour, à partir de maintenant, tu n'es plus comme tes parents, mais à parler de toi, que les choses changent à ta faveur. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi seront les générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. L'Éternel regarde la situation. Lorsqu'on parle d'une alliance dont j'avais dit, on parle d'une alliance, ce n'est pas une alliance quand l'Éternel tisse une alliance, ce n'est pas une alliance de quelques jours ou de quelques années, mais c'est une alliance perpétuelle qui se répète dans plusieurs générations. Donc c'est ce que fait que, en tant que l'homme, en tant qu'une femme, en tant que créature de Dieu qui est sur la terre, nous devons faire attention en ce qui concerne les alliances que nous tissons. Lorsque aujourd'hui il y a des familles où rien ne va. Il y a aujourd'hui des familles où les choses sont compliquées. Aujourd'hui, il y a les familles où les gens n'enfantent pas. Aujourd'hui, il y a les familles où on ne peut pas avoir de mariage. Aujourd'hui, il y a les familles où les choses sont compliquées. Et cela est dû au fait que un jour, ceux de sont là, les ancêtres ont tissé une alliance avec les entités, ont tissé une alliance avec le diable. Et dans cette alliance, il y a eu des contrats, des échanges de paroles. Et à cause de cela, regarde, la situation est telle que, à cause de cette alliance qu'ils ont tissée, et la situation se poursuit jusqu'à toi. Et tu es dans cette famille et rien ne puisse aller dans cette famille et la chose te suit jusqu'à maintenant. Tu es dans cette famille et les choses sont compliquées. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, toi, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Bien-aimé, il est mieux et nécessaire de rentrer en alliance avec Jésus que de rentrer en alliance avec le monde des ténèbres. Et une réalité que nous devons savoir est que lorsque tu étais né ou lorsque tu venais au monde, il y avait déjà une alliance qui était déjà établie par tes pères. Mais la question est que de quelle alliance s'agissait-il? Est-ce que c'est une alliance avec les entités sataniques? Est-ce que c'est une alliance avec le diable ou une alliance avec Dieu? Oui, parce que la Bible dit que l'alliance que l'Éternel tisse avec Abraham est une alliance qui se poursuit de manière perpétuelle à des générations, en telle sorte que Dieu dit, je serai ton Dieu et je serai aussi les dieux. Donc aujourd'hui, nous sommes tous issus de l'alliance que l'Éternel a tissée avec
avec Abraham, dont le père de la foi. Donc aujourd'hui, nous manifestons la foi parce que l'Éternel a tissé une alliance avec Abraham, où il a dit que dans sa postérité, dans ses descendants, il y aura des rois, des rois. Et aujourd'hui, nous avons le roi des gloires qui est Jésus de Nazareth. Il dit, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, possession perpétuelle, et je serai le Dieu. Regarde cette action que l'Éternel pose ici. Il dit que il va donner un pays, mais un pays qui n'est pas pour eux, mais ils vont posséder ce pays, et c'était Canaan. Donc l'Éternel avait révélé cette situation avec Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait tissé alliance avec Abraham. Et des années plus tard, l'alliance que l'Éternel a tissée avec Abraham, il lui a dit que oui, tu seras une multitude de plusieurs nations, les rois sortiront de toi et tu vas posséder Canaan. Des années plus tard, ils se sont retrouvés en Égypte dans la souffrance, mais autant marqué par Dieu, puisque l'alliance était tissée, puisque la parole était donnée, puisque Dieu avait dit, autant fixé par Dieu, Dieu va mandater une personne à la personne de Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël de la main de Pharaon, en souffrance en Égypte, en captivité en Égypte, pour aller en Canaan, là où lui-même il a dit, depuis au temps d'Abraham, pour dire qu'ils vont posséder Canaan. Bien-aimé, je suis venu te dire, toute alliance a des répercussions sur la génération. Que ce soit l'alliance avec Dieu, que ce soit l'alliance avec le diable. Donc aujourd'hui, je suis venu te dire, l'alliance que nous tissons, nous devons faire très attention à cela. Lorsque nous tissons alliance avec Dieu, nous avons une répercussion sur notre génération, et ce qui vient sur notre génération, ce sont une génération des bénis, ce sont ceux-là qui sont bénis. Mais lorsque nous tissons une alliance avec le monde des ténèbres, le diable, sache que les choses vont se poursuivre jusqu'à toi. Aujourd'hui, quand tu regardes à ta famille, les choses sont compliquées. Cela est dû au fait que tes pères, tes mères sont allés voir de l'eau. Ils sont allés parler sur l'eau. Ils sont allés adorer une forêt. Et dans cette forêt, il y a eu des échanges. Il y a eu des paroles qui ont été dites. Il y a eu des choses qui ont été scellées. Et cela fait que aujourd'hui tout tourne en rond. Mais j'ai la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que j'ai pour toi est que Jésus-Christ, le roi des gloires, est venu sur la terre et allé à la croix. Et son sang est versé à la croix. Et à la croix, il a pris tous nos malédictions. À la croix, il a pris tout ce qui nous condamnait. À la croix, il a tout pris sur lui, au prix de son sang. Et nous, aujourd'hui, nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu tisse une alliance avec Abraham pour lui dire, tu seras une multitude de nations et un père de multitude de nations. Et dit encore, j'établis mon alliance avec toi. Et Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham. Donc, voici les gens. Mais regarde encore une autre signe que l'Éternel va donner à Abraham. Dans le cas de Noé, l'alliance de Dieu avec Noé est l'arc-en-ciel pour dire que je ne détruirai plus jamais la terre par le déluge. Je n'envoie plus jamais le déluge sur la terre pour détruire la race humaine. Donc, à chaque fois que il y a ce signe au ciel, même à notre temps, à chaque fois que tu vois l'arc-en-ciel, sache que Dieu se souvient toujours de l'alliance qu'il a tissée avec Noé et avec ses descendants jusqu'à nous. Bien-aimés,
Donc, le signe aussi de l'alliance avec Abraham est aussi, il va dire à Abraham que, il dit, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi seront les générations. Donc, une alliance, comme je disais, ce sont un accord, des clauses où il y a des champs de parole, il y a des paroles sont établies. Donc, chacun de ceux qui ont tissé l'alliance doit à mesure de respecter les clauses. Donc, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Donc, il dit à Abraham de garder son alliance et lui et ses descendants. Donc, tous ceux qui vont descendre de Abraham doivent garder le commandement de Dieu, doit garder le commandement. Et dit encore, il dit selon les générations. Donc la génération venue doit amener de garder comment. Il dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et la postérité après toi. Tout mal parmi vous est circoncis. Regarde l'autre signe que Dieu dit avec Abraham. À partir d'Abraham, Dieu va dire à Abraham que tout mâle, c'est-à-dire que tout garçon, un enfant qui est né garçon doit être circoncis. La question qu'on pose, est-ce que toutefois où un enfant, où on circoncis des enfants, est-ce qu'on sait pourquoi on le fait? Parfois, on ne le sait pas, mais la chose c'est que on doit circoncire les enfants. On doit circoncire les enfants. Mais laisse-moi te dire, et si tu ne sais pas, ou si tu ne savais pas, quoi est-ce qu'on circoncit un enfant ou un enfant garçon, laisse-moi te dire, cela a été établi depuis le temps de Abraham. Regarde, regarde, comme je disais, une alliance que Dieu tisse avec toi est de manière générationnelle. Et parfois, ça devient comme... Et toute personne qui viendra faire cela, il rentre dans cette alliance sans même se rendre compte. Aujourd'hui, que ça soit un féticheur, que ça soit un adorateur, il ne sait pas quoi circoncire son enfant. Mais laisse-moi te dire, la circoncision dont on parle d'un enfant, cela a été établi au temps d'Abraham, où Dieu lui a dit de circoncire tous les nouveaux-nés à l'âge de 8 jours. Donc, un enfant né le 8 jours, un enfant né le 8e jour doit être circoncis. Doit être circoncis. Il dit, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc, le signe de l'alliance, ou le signe, cela qui prouve qu'il y a une alliance entre Dieu et les hommes, une alliance entre Dieu et Abraham et ses descendants et les hommes, le signe, c'est-à-dire que c'est quelque chose de palpable, où quand on voit, on sait que Dieu a parlé, qu'on sait que voici le signe, est que il y ait une circoncision d'un enfant de 8 jours. Donc, voici, si pour Dieu il y a les signes, c'est qu'aussi pour le monde des ténèbres, il y a aussi des signes. Et il y a aussi les signes du monde des ténèbres, c'est qu'il y a de certaines personnes qui vont tisser une alliance avec le monde des ténèbres, une alliance avec le monde des ténèbres en partant adorer l'eau, en partant adorer les cailloux, des bois, des forêts. Et là, il y a aussi des paroles qui vont être dites. Et les paroles vont dire que lorsque votre descendant là, moi je suis d'accord, mais voici ce que je veux. Votre descendant, il n'aura pas de père qu'enfant. Ou disons, voici telle chose d'action, ils vont mourir. Et là, tu vas constater que il y a un signe qui est là, quelque chose qui est là qui ne va pas bien. Et que peut-être que les gens vont à l'école, mais il n'y a pas une personne qui va franchir le tap de pas plus. Parce que c'est le signe qu'il y a eu entre les hommes qui étaient là
ils sont allés adorer, où je sais que l'eau ou bien la forêt, il y a eu des échanges et le signe, c'est qu'il n'y aura pas de trouble. Pour Abraham, pour Dieu et Abraham, c'était la circoncision. D'abord, Dieu lui a dit qu'il y aurait une multitude de nations où, disons, les enfants vont sortir de lui, où, disons, les rois vont sortir de lui, qu'aujourd'hui on voit de manière palpable qu'il y a une succession de rois de David jusqu'à Jésus, le roi des gloires, le roi des rois. Et aussi, on a la circoncision qui est un signe. Et aujourd'hui, tout enfant né est circoncis. Chers frères et sœurs, quand nous voyons cela, quand nous voyons les choses palpables, ce que Dieu dit et la chose arrive, pourquoi ne pas rentrer dans cette alliance avec Dieu? Et qu'on devra circoncire celui qui est dans la maison et celui qui a dit et mon alliance sera votre chair et une alliance perpétuelle. Et un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple et aura violé mon alliance. Donc, la Bible dit que l'Éternel va dire encore que toute personne qui ne va pas être circoncis ou tout enfant qui ne va pas être circoncis a violé l'alliance. Donc, pour ne pas violer cette alliance, l'Éternel demande à ce que tout enfant doit être circoncis. Et quand nous voyons, nous lisons, nous allons voir le cas de Moïse, où Moïse va appeler, et l'Éternel va appeler Moïse. Mais à un moment donné, dans un passage de la Bible, on va voir que Dieu voulait tuer Moïse. Dieu voulait tuer Moïse parce qu'il a appelé Moïse, mais il voulait le tuer parce qu'il n'avait pas rentré dans l'alliance, parce qu'il n'était pas circoncis. Et cela, il ne sait pas dans quel passage où il a dit qu'on l'a circoncis et à partir de là, il a commencé à travailler avec lui. Dieu lui-même, il a appelé, mais il appelle Moïse. Mais après encore, il voulait tuer Moïse parce que lui, il a dit quelque chose et il constate que Moïse n'était pas circoncis. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, nous qui avons décidé de suivre Jésus-Christ, nous sommes dans un bon endroit. Nous sommes dans les bonnes conditions. Chers frères et sœurs, pour rentrer aujourd'hui dans l'alliance avec Dieu, nous devons accepter de collaborer avec Dieu en acceptant son Fils. Dans Exode chapitre 34, verset 10, Exode chapitre 34, verset 10, nous allons lire cette parole. La Bible dit, l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple et des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple environ verra l'œuvre de l'Éternel. C'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Donc, lorsque Dieu appelait aussi Moïse, Dieu lui a dit les choses qu'il doit faire avec lui, des prodiges qu'il va faire avec lui. Et quand nous voyons de parcours, qu'on appelle, depuis Égypte jusqu'à Canaan, bon, il n'est pas rentré à Canaan, mais il y a eu des prodiges, des choses extraordinaires. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu tisse une alliance avec toi, lorsque tu rentres en alliance avec Dieu, ce que Dieu aura dit sur ta vie, la chose va s'accomplir telle qu'elle Dieu a dit. Chers frères et sœurs, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu a de grandes choses à te confier. Dieu a de grandes choses à te donner. Ma prière pour toi est que tu ne rates pas les choses. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois en alliance avec l'Éternel. Aujourd'hui, pour rentrer en alliance avec l'Éternel, dans cette alliance que l'Éternel a tissée avec
Moïse, avec Abraham, avec Noé, nous sommes en mesure de rentrer dans cette alliance en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu rentres dans cette alliance avec l'Éternel. L'Éternel a des grandes choses pour toi. Oui, je ne sais pas dans quelle famille tu es. Il y a une réalité dans la famille à laquelle tu es sorti. Oui, tu n'as pas décidé de venir dans cette famille. Tu n'as pas décidé toi-même d'appartenir à cette famille. Mais tu t'es retrouvé dans cette famille. C'est vrai, la situation est compliquée dans cette famille. Mais je suis venu te dire que tu n'es pas là par hasard. Si tu es là ce matin, l'Éternel est en train de te dire qu'il veut changer ton nom. Ton nom qu'il veut changer, peut-être que ça ne sera pas comme il a changé le nom de Abraham, mais ta manière de voir les choses vont changer. Pendant que nous sommes dans le mois de décembre, qui est un mois de transition, la transition, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est là, mais qui doit être changé. Ou disons, il y a une personne qui est là. Aujourd'hui, on avait tous une personne qui est là, mais qui doit être changée. Bien même, je suis venu te dire, pendant que nous sommes en train de traverser de 2025 à 2026, l'Éternel va changer ton nom. Mais ton nom, tu vas changer à telle sorte que, peut-être qu'aujourd'hui, rien ne va. N'a pas dit le moment, on va te parler. On va te compter parmi de ceux qui sont bien. Ou dans ta famille, rien ne va. Dans ta famille, on te considère comme quelqu'un qui est tout le temps malade. Tu es malade. Le nom qu'on t'a donné, c'est que toi là, tu es tout le temps malade. Mais je suis venu te dire, à cause de l'alliance qui, en son sang de Jésus-Christ, toi qui es malade, tu ne seras plus malade au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être que toi, il y a quelque chose qui est là qui ne va pas. Peut-être que toi, tu n'as pas d'enfant. Peut-être que toi, le travail, c'est compliqué. Et dans ta famille, dans ta maison, quand on parle de ceux qui travaillent, on ne te compte pas. Parce que toi, tu n'as rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, je prie qu'à cette traversée de 2025, à cette traversée, c'est-à-dire dans ce mois de décembre, ça soit un bon mois pour toi. Qu'il y a vraiment une transition. Que les choses changent en ta faveur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que par l'alliance en ce sang de Jésus-Christ, l'alliance au sang de Jésus-Christ, que cette alliance soit éternelle, que cette alliance soit perpétuelle, qu'à partir de toi, les choses changent à ta faveur. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix. Je prie que Dieu Tout-Puissant, que tu sois circoncis de toute mauvaise chose. Bien-aimé dans le Seigneur, si la Bible a parlé de circoncision, c'est que quelque chose qui était mauvais qu'on doit enlever. Je prie, Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui est mauvais en toi circoncis au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus que ce matin, il y a une circoncision dans le nom de Jésus, que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché, tout ce qui est obstacle soit enlevé, soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Mais que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage de là où tu es, de là où tu m'écoutes, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom, Michael, que le Seigneur vous bénisse. Michael, tu es là? Oui, je suis là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse Amen. abondamment. Amen. Ces paroles, je ne vais pas monotiser la parole. Est-ce que tu as quelque chose à apporter, à ajouter, ou bien il y a des incompréhensions? Je te laisse la parole. Non, c'est tout juste ça pour prier pour moi, pour l'évolution de mon travail. Ok, que le Seigneur vous bénisse. C'est Amen. bien, Michael. C'est bien, Yahoo Michael. Oui, c'est bien ça. Vous êtes dans quelle ville? Je suis au Bénin. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant,
On va prier que le Seigneur, lui là qui bénit, lui là qui donne la faveur, la grâce, et que cette grâce soit avec nous. Oui. Lui qui a dit, tu mangeras à la sueur de ton front, que lui-même permet qu'une porte s'ouvre à ta faveur, à cette traversée en ce mois de décembre. Oui, amen. Seigneur, il a pris en toi ce matin de tenir encore dans ta présence pour élever nos voix avec toi, pour chercher ta face. Pour chercher ta face. Seigneur, tu as tissé une alliance avec Abraham dans Genèse chapitre 17, 1 à 11. Tu as établi une alliance avec lui en changeant son nom, en changeant son nom, en changeant son nom, en changeant son nom. Je prie que Père, dans la même alliance, réjaillit Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton serviteur depuis Bénin, ton serviteur Yahweh Michael, que son nom Oui. change, que Père, Amen. oui Seigneur Dieu de Besson, qu'on ne le comptait pas dans sa famille. Père, je prie que Dieu de Besson, on puisse le compter parmi ceux-là qui ont Amen. de l'argent. Je prie que ta grâce, Seigneur, repose sur sa vie. Tu as dit dans ta Amen. parole, Père, que tu mangeras à la sueur de ton front. Je déclare dans le Amen. nom de Jésus de Nazareth que le sang de Amen. Jésus te couvre maintenant. Je prie dans le nom de Amen. Jésus que Père, les portes d'opportunité s'ouvrent à ta faveur. Je déclare ce Amen. matin, dans le nom de Jésus, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom s'éloigne dans sa vie. Père, je déclare Amen. maintenant que tout ce qui est malédiction, tout ce qui est obstacle est détruit, est anéanti, est brisé au nom de Amen. Jésus de Nazareth. Je déclare Amen. ce matin en ta grâce, que ta grâce et ta paix soient avec lui. Je menace toute Amen. sorte de couleur au nom de Jésus, que ta grâce, ton sang le Amen. couvre. Que ta lumière, ta grâce, Seigneur, soit son partage au nom puissant de notre Amen. Seigneur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous Amen. bénisse. Bon. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, pour ceux qui viennent d'arriver, notre texte était sur Genèse chapitre 17, verset 1 à 11. Il est question aussi que Dieu tisse une alliance avec Abraham en le bénissant. Il tisse une alliance avec Abraham en le bénissant, en lui disant qu'il sera une multitude, un père de multitude de nations. Dieu change le nom d'Abraham, Abraham, le Tout-Puissant. Dieu apparaît à Abraham pour changer son nom. Et il va établir une alliance avec lui. Et cette alliance était que il y aurait une génération. Mais la génération qui sortira est une génération de ceux qui sont bénis, une génération où sortira des rois. Et le signe de cette alliance, c'est que l'Éternel tisse l'alliance avec Abraham pour dire que Abraham doit respecter cette alliance en observant et en pratiquant, en marchant devant lui, et de lui sortira des générations. C'est-à-dire qu'une génération perpétuelle où ils seront bénis. Et dans cette alliance, il a promis qu'ils vont aller posséder un pays qu'on appelle Canaan. Un pays qu'on appelle Canaan. Et nous voyons que cette alliance que Abraham et Dieu va tisser Abraham va faire que des années plus tard, malgré que le peuple Israël s'est retrouvé en captivité en Égypte, mais au temps marqué par Dieu, Dieu va susciter Moïse pour conduire Moïse et pour conduire ce peuple jusqu'à Canaan, pour posséder Canaan, parce que c'est ce qu'il a dit et il a fait. Dans le signe aussi de l'alliance, c'est que ce peuple à qui Dieu a tissé alliance depuis Abraham doit circoncire tous les enfants. Donc tous les enfants de 8 ans doivent être circoncis. Et aujourd'hui,
on voit que l'alliance que l'Éternel a tissée est encore visible aujourd'hui. C'est un signe qui est là, qui prouve que l'alliance qu'il a tissée avec lui est encore visible aujourd'hui. Donc nous avons vu hier que Dieu a tissé aussi une alliance avec Noé pour dire que à partir de maintenant, je ne vais plus détruire la terre par le déluge. Et le signe de l'alliance de cela est qu'il y a eu une apparition de l'arc-en-ciel pour dire que à chaque fois que l'arc-en-ciel sort, l'Éternel se souvient de l'alliance qu'il a tissée avec Noé et ses descendants. Bien-aimés dans le Seigneur, toutefois que Dieu tisse une alliance avec une nation, avec un peuple, avec une famille, il y aura des répétitions sur sa génération. C'est pourquoi je vais dire, l'alliance est quelque chose de génération qui suit dans notre génération. Donc, ma prière pour toi, ou mon conseil pour toi, ou ce que Dieu veut, est que nous ne tissons pas une alliance avec le monde des ténèbres, mais plutôt nous sortons de cette alliance que le Père, nos ancêtres ont tissée, et de rentrer en alliance avec Dieu, avec l'Éternel, en acceptant Jésus-Christ qui est mort à la croix et que son sang est versé pour nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Amen. Amen. Shalom, Jacques Bassabi, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, papa. Oui, je préfère serviteur. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en dévotion matinale de 5h à 6h. Et là, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cela ou bien vous avez un témoignage ou un sujet de prière? Je vous écoute. Bon, j'ai un sujet de prière et j'avais rêvé la fois passée quelque chose et puis 2 semaines après, c'est ce que je vis. Je ne comprends pas. Ok. C'était exactement quoi? Bon, je dormais et j'ai vu qu'il y a une dame qui est venue, il a tiré mon sexe. Depuis ce jour-là, c'est fini pour moi ça. Après ça, vous n'avez pas prié? Oui, j'ai prié. Ok. Donc, voici un peu le cri de cœur ou bien le sujet de notre frère. Nous allons ensemble prier le Seigneur, déclarer que ce que l'ennemi avait fait en ce jour, que l'ennemi avait fait en ce son, que cela soit ôté, anéanti au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Le nom c'est quoi, s'il vous plaît, votre nom? Jacques. Jacques, ok. Seigneur, tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu de l'alliance. Tu es le Dieu de l'alliance. Tu es le Dieu qui délivre. C'est-à-dire que par ton sang, nous sommes sauvés et nous sommes guéris. Seigneur, tu es le Dieu qui apporte la délivrance. Tu es le Dieu qui apporte la grâce. Seigneur, voici, oh Dieu tout-puissant, ton serviteur Jacques, qui, après avoir fait un songe, après avoir fait un événement, un rêve, il a en train de se répercuter dans sa vie maintenant. Mais Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que selon ta parole qui dit, oh, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Je déclare ce matin
Que la chose s'arrête au nom de Jésus. Que cette situation s'arrête au nom de Jésus. Que là où, Seigneur, là où cette situation est guidée, la personne en question, je change des coups de choses au nom de Jésus. Père, nous prions maintenant. Nous déclarons ce matin. Les Karabacho Karababa. Nous déclarons ce matin. Ici, Saint-Esprit, dis ton serviteur, afin qu'il témoigne, Seigneur, afin qu'il témoigne, il vienne témoigner de ta grâce, il vient témoigner de sa puissance, il vient témoigner de ce que tu es en train de faire pour lui. Nous déclarons maintenant et nous annulons, Seigneur, tous ces effets. Nous déclarons, Seigneur Dieu, de papa. Nous chassons, Seigneur, le femme de nuit. Oh, cette femme de nuit. Oh, cet esprit de femme de nuit. Cet esprit impur. Cet esprit, Seigneur Dieu, de son papa, Père. Nous déclarons et nous annulons, Seigneur, ces projets dans sa vie. Nous annulons 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 les projets du monde des ténèbres dans la vie de ton serviteur Jacques. Qu'il soit libéré. Qu'il soit libéré. Nous déclarons, Seigneur, toutes sémences que l'ennemi a envoyées dans sa vie, elle détruit, anéantit maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ok. Serviteur, bonjour. Je vais vous laisser la parole. Shalom, bonjour. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Frère Jacques, ça va? Tu m'entends? Oui, je t'écoute. Ok. Sois béni, sois fortifié. Amen. C'est le moment que Dieu t'éclaire, que sa lumière et ses anges te posent sa main. Amen. Mais j'aimerais te poser quelques questions parce que comme c'est un direct, là, je vais dans le détail que je ne vais pas donner. Ouais. Tu as fait quelque chose à une fille ou pas? Non. Et ce que tu n'as pas rompu avec quelqu'un, qu'il n'y a Non. rien eu, il faut bien réfléchir. Bon, j'avais rompu avec ma première femme, mais ça fait longtemps, ça fait au moins 12 ans. Ok. C'est ce que moi j'ai ressenti et puis pour ça j'ai dit, bon, je vais t'intervenir. Ok. Mais ton appareil génital n'est pas fonctionnel présentement. J'écoute Oui. les mots, hein. Oui. Voilà. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui est à la base. Ok. Ça, je te le dis. Voilà. C'est dans le rêve, quand on rêve et ça se produit, c'est ce qui s'est passé dans le naturel, Oui. dans la vraie vie, qui est répartie dans le plan spirituel. Oui. Et c'est rentré maintenant, ça fait agir maintenant. Oui. Le surnaturel a pris forme. Mais nous, notre Dieu, il est capable. Est-ce que Amen. tu veux retrouver toutes tes facultés maintenant? Tu peux prendre un moment de jeûne. Oui, il n'y a pas de Hein? problème. Il n'y a pas de souci. Tu prends 3 jours de jeûne, Oui. ok? Oui. Et ces 3 jours de jeûne là, je suis désolé, mais essaie de te réconcilier parce que c'est pas facile. Ok. Ok? Oui. Avec cette dernière là, il faut essayer de te réconcilier. C'est la mère de tes enfants, non? Oui. Voilà. Il faut essayer de te réconcilier avec elle. Ok. Tu n'as pas dit d'aller reprendre, hein, parce que j'ai dit. J'ai dit, il faut essayer de renouer le contact. Oui. Puis demande-lui pardon Oui. pendant les premiers jours. Mais dans les détails, je te dis, tu passes en privé chez le serviteur. Et puis comme ça, il va te donner mon numéro, je vais te donner les détails. Ok? Ah, ok, il n'y a pas de Et problème. on n'est pas seul sur le live aussi. Oui. Il y a d'autres qui sont à la fenêtre. Il y a des gens aussi qui n'adorent pas le véritable Jésus. Oui. Ils ne vont pas comprendre, ils vont se déformer. Oui. Voilà. Mais là, on va prier pour toi. Je vais prier encore pour toi. Ok. Et tu mets ta main sur ton appareil génital. Oui. Ok? Oui. Merci Saint-Esprit. Tu vas voir que quelque chose va commencer à se passer. Ce n'est que le début. Saint-Esprit de Dieu maintenant même. Tous, on va chacun. Je chasse maintenant, Père, cette main invisible qui bloque l'appareil génital de ton serviteur maintenant, Père. Allez, lâchez prise. Oh Jésus. Voilà, dans les lieux arides.
Lâche. On rebat là-bas. Feu, maintenant. J'ordonne maintenant. Vécu dans le Là où il y avait la mort. est revenu dans le suivi. Nous cela maintenant. Nous Je proclame la vie. Ça dit tout ce que nous allons lier sur la terre et sur les cieux, Seigneur. Si nous proclamons et que nous avons foi, cela s'accomplira. J'ordonne maintenant qu'elle reparte dans les lieux arides, que cette main visible fait. J'ordonne maintenant que cela n'aura pas lieu. Il enfantera. Tu connaîtras des voix. Restauration. Maintenant ton nom, parce que tu es en train de faire quelque chose. Tu fais quelque chose maintenant. Ou tu fais quelque chose maintenant. Tu es en train d'opérer. Tu es le meilleur chirurgien qui opère sans laisser de traces. Bien soit ma chère. Béni sois-tu, Père. Parce que tu ouvres les écluses des cieux et ta faveur maintenant pour ton serviteur. Amen. Il viendra témoigner pour la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Béni soit le Seigneur. On peut dire Amen. Amen. Jacques, Oui, sois papa. béni. Merci. Voilà. Donc, c'est serviteur, Merci, papa. l'esclave Merci, du Seigneur. papa. À part là, ça, c'est les gens qui vous assujettis là. Voilà. Nous, c'est en Jésus, on a reçu gratuitement. Il n'y a pas de papa que ton Dieu. Voilà. Ok. En Jésus, il n'y a pas d'esclavage. On est tous libres, on est frères et sœurs. Merci, homme de Dieu. Sois fortifié et puis on se verra en privé. On va te laisser, va laisser le numéro. Soyez Ok. bénis tous. Merci. Ok, amen, amen, amen. Que la grâce Le numéro et la paix de Dieu soit. homme de Dieu, le numéro. Vous mis ça en commentaire 0153 Je cherche. Bon, 0153. 0153 15 15 12 12 87. 87. Ok. Oui, je ne sais pas si vous êtes en Côte d'Ivoire, sinon le code pays c'est plus 225. Non, je suis au Gabon. Ok, le code pays c'est plus 125. Donc, vous mettez 125 d'abord. 0153 15, non? Oui, Oui. 12 87. 12 87. Oui. Mais vous mettez plus 225 d'abord le code du pays. Oui, 225. Plus Ok, 225 merci. 01 12 87. Ok. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc, nous sommes au thème de notre dévotion matinale. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, c'est de 5h à 6h chaque matin. Connectons-nous, on va prier, on va confier notre journée à Dieu, notre situation et ensemble demander la grâce et la faveur de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom, te rendons grâce, te disons merci. Il a pris en toi de nous garder en cette matinale jusqu'à cette heure. Qui sommes-nous? Nous ne sommes que des enfants, des esclaves à qui tu as mis ta confiance en nous en nous appelant. Papa, nous nous soumettons à toi et à ta volonté et nous demandons que ta grâce et ta faveur soient avec nous. Père, je prie que le bonheur et la grâce accompagnent chacun de nous en cette journée. Je prie que rien de mal ne nous atteigne, mais que ta faveur soit avec nous. Seigneur, garde la personne, préserve-nous de tout mal, préserve de tout malin, et que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Merci Seigneur, merci de nous garder en ce jour, merci de nous conduire en cette journée, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout le long de cette journée, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Shalom à tous, que Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Franck Gilgaël, bonne journée. Prosper Asogba, que le Seigneur vous bénisse pas. Bénisse pas, bénisse Marie, que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne journée aussi à notre serviteur, que le Seigneur bonne journée. On se sait demain matin, que Dieu nous bénisse abondamment. Béni soit Dieu qui